Il y a une tempête tropicale présentement à l'extérieur, mais j'espère qu'on va bien entendre malgré tout. C'est pour ça que j'ai mis le petit micro-cravate aujourd'hui. Je pense que ça va nous aider. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui, pour moi, avait un grand sens. Trop souvent, quand on parle de Britney, on va parler de l'exploitation, on va parler de la tutelle, on va parler de sa carrière titanesque, mais rarement on va s'arrêter pour juste parler en douceur de la petite fille qu'elle était, Britney Jean Spears, avant d'être Mademoiselle Britney Spears, connue partout internationalement, avant même qu'elle soit un phénomène. Qui était cette jeune fille? Et honnêtement, dans les premiers chapitres de The Woman in Me, j'étais tellement touchée. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Puis là, je me suis dit, je vais partager ça avec ma gang parce que on va vivre un beau moment ensemble. Donc aujourd'hui, je vous amène dans ce qu'elle a vécu. Je trouve ça très enrichissant et très, très beau et inspirant et parfois tragique, triste. C'est là qu'on s'en va. Allez vous chercher une petite consommation, une collation, puis nous, on va commencer cette vidéo. I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Cette vidéo, j'ai eu l'appel de le faire lorsque j'ai vu une petite fille du nom de Britney Spears qui interprétait à 10 ans du grand Judy Garland. I don't care what they may think of. C'est tellement venu me chercher parce que pour moi, il y a une immense symbolique derrière ça. Parce que Britney avait tout autant ce petit quelque chose pour percer dans la grande industrie hollywoodienne. Tout comme Judy Garland dans les années 30-40 et même avant ça. Ça a été une icône du cinéma, Madame Garland, et l'industrie a vraiment commis des choses abominables sur cette femme. From what Judy told me in those years, the medication she was taking was a studio doctor. And yes, some of it was for her weight, but a great deal of it was, because these pictures were coming one right after the other for a while, was wake her up, because they'd given her a pill to sleep. Now they had to give her a pill so she'd be, you know, not groggy in the morning on the set. La petite Britney Jean Spears voit le jour le 2 décembre 1981 dans l'État du Mississippi, au sud des États-Unis. À 25 miles, la petite ville de Kentwood, en Louisiana. Et c'est là qu'elle grandira. And where are you from? Kentwood, Louisiana. Tout le monde se connaissait à Kentwood. Britney dira que les portes demeuraient ouvertes. La vie sociale tournait autour de l'église du village et que tout le monde savait manier un fusil. Britney décrira son enfance comme des moments de peur. Elle préfère quand son papa n'est pas dans la maison. La petite famille écope d'une présence paternelle cruelle, absente, puisque l'alcool est privilégié au détriment de la famille. C'est pourquoi elle développera un fort lien avec son grand frère Brian, qui était son repère, je pense, dans ce chaos. Et pour vaincre ses peurs de jeune fille, Britney chantait, Britney dansait. I probably started dancing when I was like 3 years old. Lorsque j'étais seule avec mes pensées, mes inquiétudes, mes peurs, la musique calmait le bruit. Elle me rendait confiante. Elle me donnait la force
et représentait comment je voulais être entendue dans ce monde. Une présence divine m'habitait lorsque je chantais. Tant que je chantais, j'étais un peu plus à l'extérieur du monde. Je jouais dehors comme tous les autres enfants, mais mes pensées, mes états d'âme, mes espoirs étaient ailleurs. Britney est dès lors beaucoup plus proche de sa maman. En 8e année, Britney développe des bons moments de complicité avec sa mère lorsqu'elles partent en road trip sur les routes du sud à la recherche de daiquiris. Ce genre de petits moments étaient des beaux highlights de son enfance, malgré que c'était pas forcément normal. La jeune Britney avait une intelligence émotionnelle, une très grande maturité pour son âge. Lorsqu'elle est toute petite, sa personne favorite au monde, comme elle l'a décrit, c'était son arrière-grand-mère côté paternel qui s'appelait Lexi. Elle adorait aller faire des soirées pyjama avec elle et vraiment, c'était sa personne favorite au monde. This is my great-grandmother. Everybody calls her Granny. And you haven't tasted any seafood until you taste hers. Il y a un passage du livre qui m'a extrêmement touchée. C'est lorsque Britney décrit ce moment où sa mère, Lynn Spears, a décidé du jour au lendemain qu'elle ne pourrait plus passer du temps avec arrière-grand-mère Lexi parce qu'elles ont eu ensemble, Britney et grand-mère, un bête accident de voiture. Puis, maman de Britney a dit à sa fille, elle commence à devenir sénile, je veux plus que tu aies des moments seuls avec elle. Et Britney a répondu, je comprends pas comment passer du temps avec ma personne favorite pourrait être considéré comme dangereux. C'est vraiment venu me toucher comment sa perspective d'enfant à ce moment-là, c'était si pur, si beau. Et c'est vrai que ça devait être un moment traumatisant pour ma petite Britney qui avait très peu d'amour dans son foyer, donc d'aller en chercher avec un autre membre de la famille et qu'on lui enlève du jour au lendemain, c'était des petites choses pour elle qui sont vraiment venues la blesser au fond. Sa deuxième activité préférée d'enfant, après passer du temps avec son arrière-grand-mère, c'était de se cacher dans la maison. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une magnifique métaphore là-dedans parce que Britney dira dans son livre « Je voulais être vue, mais je voulais aussi être cachée. » Et je trouve que ça se porte bien dans sa carrière, dans comment qu'elle se sentait au bout du compte. Elle va beaucoup parler qu'elle aimait être une enfant normale, une jeune adolescente normale, dans une vie normale. Where I come from is country, and when I get back home, I start talking country again. I really love living in Louisiana. Mais elle aimait performer, elle aimait être sur scène, c'était ça qui lui donnait vie. Elle était faite pour ça, mais elle aimait se cacher aussi, tu sais. Hands go for Miss Britney Spears. What about your friends? Do they think it's cool that your friends back home? Yeah. Do they treat you like a star? They treat you like No, not at all. I go home and we go to the show. It's completely normal. What is going on in your life right now? You know what? I try not to think about it. At the same time, when they tell me stuff like that, it's kind of overwhelming. I'm like, oh my God, wow, I feel so thankful and everything, but I try not to think about it too much because it makes me a little nervous for some reason, you know? I just try to be Britney, you know, and be me, and hopefully people accept that, you know? Ses talents prodigieux de jeune artiste, acrobate, chanteuse, danseuse, elle faisait tout. Elle faisait vraiment de tout. Ça l'a vraiment amené à elle et sa maman de parcourir les concours de jeunes talents lorsqu'elle était toute petite. Et ça n'a pas pris de temps qu'elle a fait un grand concours télévisé qui s'appelait Star Search, où il y a même eu Justin Timberlake et Christina Aguilera. Je suis pas capable de dire ce nom-là. Sorry. Et c'est là qu'elle a interprété du grand Judy Garland. Wow! Elle a d'ailleurs
gagné 7 rounds contre une petite fille et ensuite elle a fait un deuxième tour où elle était contre un jeune garçon du nom de Marty Thomas et elle n'a pas gagné, mais regardez sa réaction. Jeune fille affable. Elle est tellement heureuse pour son amie. J'avais le goût de pleurer. Et lorsque je la vois performer, se présenter, je vois tellement une jeune fille qui avait de l'entre-gens, du charisme. Elle était vraiment faite pour le milieu et honnêtement, on peut pas la regarder puis pas sourire. Elle me fait énormément penser à la petite Shirley Temple. Si vous connaissez pas Shirley Temple, c'était The Sweetheart of America. C'est une jeune fille qui a distrait les Américains durant les temps sombres de la guerre et malheureusement l'industrie a sexualisé ma petite Shirley Temple. Je veux juste préciser à quel point la petite Shirley est tellement cute, tellement surdouée dans ce qu'elle faisait, elle était super bonne, super charismatique. Puis, on lui faisait réellement interpréter ce genre de truc. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais je vois énormément de Shirley dans Britney à cet âge-là. Là, c'est pas parce que Britney avait pas gagné à la deuxième round de Star Search qu'elle va s'arrêter là. On s'entend. C'est après une seconde audition pour le Mickey Mouse Club que Britney va décrocher son premier rôle en tant qu'enfant. Oh mon Dieu, ça a dû être trop excitant. Regardez, Mickey Mouse Club. Hi, I'm Britney. Welcome to the Mickey Mouse Club. Aux côtés de Justin Timberlake et de Christina Aguilera. Aguilera. Oh shit. Là, j'ai pas le choix de vous mettre des extraits de Mickey Mouse Club parce que vous allez fondre de cuteness. My favorite food would probably be lasagna. I've always wanted to entertain. My worst subject would have to be math. And so I went to New York City and I auditioned and I got it. The thing I like the best about MMC is all the kids. This is how you unpeel a crawfish. Take the tail off. The head's the best part. Et là, j'ai parlé de Justin Timberlake. On le connaît sur la chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, allez visionner ma dernière vidéo sur lui. Il n'a pas été super correct avec Britney, un peu plus vieux, mais au Mickey Mouse Club, tout était cute, apparemment. Je vais vous parler d'un petit moment que Britney a exprimé dans son mémoire parce que j'ai fait comme « wow ». Comme tous les enfants, ils faisaient des jeux entre jeunes et un jour, Britney et Justin jouaient à Truth or Dare et il y avait un dare d'embrasser Justin. Donc, Britney a embrassé Justin Timberlake. Donc, c'était son premier bisou. Et sur quelle chanson elle a embrassé Justin Timberlake? Elle a embrassé Justin Timberlake sur une chanson de Janet Jackson. Ok, si vous n'êtes pas au courant, Justin Timberlake a massacré la vie de Britney puis de Janet Jackson. J'ai fait une vidéo à ce sujet, bonsoir. Vous avez sûrement vu passer récemment dans les médias que Justin Timberlake offrait ses excuses à deux femmes qui l'ont blessé au courant de sa carrière, Janet Jackson et Britney Spears. Ok, on va continuer la vidéo. Le Mickey Mouse Club, c'était vraiment une grande école pour le showbiz, l'industrie. C'est vraiment là que les jeunes se sont familiarisés avec le métier. Ils ont eu des relations fortes, ils ont eu du fun, ils ont appris beaucoup. Au final, ça a été une super belle expérience. Et lorsque Britney tournait sur le Mickey Mouse Club, il y a Jamie Lynn Spears qui est née entre-temps. Donc ça, c'est la petite sœur de Britney. Ils ont environ 10 ans de différence.
l'adolescence. C'était comme sa petite sœur poupée, elle l'aimait tellement et c'est avec elle et sa maman qu'elle parcourait les contrats, les obligations artistiques entre New York, la Louisiana et la Floride. Donc, elles étaient très occupées. Here she is in 1993 pitching Maul's barbecue sauce. Even the glamorous world of backyard barbecues couldn't hold Britney's attention for long. Mais à un moment donné, ça faisait beaucoup pour maman et bébé. Donc, Britney a eu une genre de nounou du nom de Felicia et Britney va affectueusement l'appeler Miss Faye. Donc, c'est avec elle qu'elle va emménager à 15 ans dans la grande ville de New York pour réaliser tous ses rêves. I'm nervous. You're nervous. It's cool. C'est une chanson de Whitney Houston qui va lui faire décrocher son premier contrat de disque. Britney décrira dans son mémoire que son interprétation a été faite d'une manière puissante. On peut-tu se dire à quel point cette jeune fille a une puissance vocale incroyable? Et c'est dès lors qu'un homme du nom de Larry Rudolph entrevoit ce joyau, cette mine d'or dont on se parle depuis le début de la vidéo. Je vais citer Britney parce qu'elle va dire quelque chose dans son mémoire qui est extrêmement venu me chercher et qui donnait beaucoup de sens pour la suite des choses. Je chantais puissamment dans une salle pleine d'hommes en habits complets, me regardant de haut en bas lorsque je n'étais qu'en petite robe et en talons hauts. On se rappelle, Britney n'est âgée que de 15 ans et on se rappelle quel sera son premier grand hit. This single just went platinum today. Do you know that? I'm serious. And it is also the #1 song in the country right now. Really? I wouldn't lie to you. Why would I lie to you? You think I'm lying? You get Larry Rudolph on the phone right now. He'll tell you I'm telling the truth. How does that feel? I'll do that. Oh, it's so wonderful. I'm so excited. Did you expect that? Like when you recorded this song, did you think, you know? No, I had no idea. I just love singing and I love, performing. You like... That something wasn't right. C'est fou parce que après avoir fait cette vidéo puis avoir lu les chapitres, je vais plus voir les vidéos de danse de Brit de la même façon, tu sais. C'est tellement beau de se dire que depuis qu'elle est toute petite, la danse, le chant, c'est sa manière à elle de se libérer, de passer par-dessus des traumas. C'est une jeune enfant d'un petit village qui aime les choses normales puis qui aime la vie normale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. C'était Jordy. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime!